Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre horoscope pour juillet 2023. Donc là, comme pour tous les signes, je commence avec une brève petite explication au niveau astro et ensuite on va attaquer le tirage avec le Lenormand. Donc, il faut savoir que le mois de juillet est la saison du Cancer. Le Cancer est en lien avec la maison 4 en astrologie qui nous parle de nos racines, des valeurs familiales, du passé, du transgénérationnel, de notre sécurité émotionnelle, de nos fondations et du cadre que l'on pose dans sa vie plutôt personnel, mais ça se retranscrit ici et aussi dans l'aspect professionnel, puisque généralement on rejoue dans l'entreprise au sein de son travail ce qu'on n'a pas réglé avec les membres de sa famille. Donc vous êtes les Verseaux, vous régissez la maison 11 en astrologie. La maison 11, ça parle de l'entourage, de la diversité sur tous les plans. Ça nous parle aussi de l'intuition, d'une espèce d'appel, d'un appel aussi spirituel, des facultés métaphysiques. C'est aussi là qu'on va en fait pouvoir parler de tout ce qui va être en lien avec le social, que ça soit amical, que ça soit juste du networking par rapport à votre job ou des relations passagères. Ça nous parle de comment on relationne avec tout et comment on est une part du grand tout, si vous voulez. Donc vous êtes signe d'air, les cancers sont signe d'eau, air et eau ça n'a pas grand chose à foutre ensemble et en même temps ça peut aussi apporter du bon quand l'air souffle sur l'eau qui était stagnante. Donc là on pourra nous parler peut-être du coup de comment vous allez réussir à pouvoir allier votre vie plus on va dire sociale et publique de la vie privée intime avec vos proches. Ok. On va commencer avec les archétypes. Alors si ça tangue un peu, c'est moi qui appuie sur le support qui tient l'espèce de caméra là. Alors. Quel archétype va, entre guillemets, influencer votre mois de juillet? Ouh, presque tous les signes ont eu du shadow, hein. Donc c'est moi, travail de l'ombre, hein, pour tout le monde. Vous avez les attributs ombre de l'addict, addict, je sais pas comment on peut dire ça en français, de la personne qui est accro à quelque chose, qui a besoin de quelque chose. Compromet son intégrité et son honnêteté, laisse des schémas de fonctionnement addictif, enfin voilà, qui sont entre guillemets comme un addict pourrait en avoir, pour avoir to have authority over your own spirit. Allows an addictive pattern to have authority over you. Alors c'est se laisser dominer par quelque chose en soi qui embrouille et qui floute notre clarté de jugement, de raisonnement et notre connexion avec notre intuition et ce que je vous disais, le grand tout, l'esprit et l'univers. Donc il y a un truc qui fait barrage avec votre propre intuition et c'est vous-même qui créez ça. Ok. Donc là, on va voir pourquoi il y a un jugement un peu faussé ou flouté, où vous aurez tendance peut-être à ne pas vouloir voir les... C'est ça, il y a une petite forme légère de déni. Déjà, la couleur de votre mois, on dirait qu'il y a une forme de ne pas pouvoir peut-être voir certaines choses parce que ça vous arrange pas trop en fait. Alors, il va me ressortir, il faut que je purifie, je sens qu'il va me ressortir les mêmes cartes. J'en profitais pour mettre mon petit spray. Oui, parce que vous, j'ai l'impression que la vibe, elle est pas faux folle, hein. Je sais pas si vous faites au niveau énergétique des petites choses et que vous êtes un peu porté sur ça. Il serait peut-être intéressant de s'y intéresser justement et de s'y atteler en juillet, d'avoir une bonne protection énergétique. Je sais pas pourquoi là, c'est un peu brouillon là. J'ai pas des vibes tip top là. Parce que les entités ou en tout cas être parasité au niveau énergétique peut créer parfois on peut avoir parfois des réactions ou créer ou amener à soi des situations. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc j'ai envie de vous dire ouais, peut-être qu'il serait intéressant au niveau énergétique de vous nettoyer. Alors je propose sur Patreon moi des coffrets, j'ai lancé, c'est marrant, des coffrets justement en purification, c'est moins de 15 €, j'ai mis ça à moins de 15 € et vous recevez une bougie et des encens pour pouvoir purifier votre maison tous les
tous les mois. Et les encens, c'est à faire assez régulièrement. Ça pourrait être pas mal pour vous. Mais il y a un truc un peu icky, là, un peu bizarre. Bon, c'est peut-être moi qui chope à la maison, là, qui ai ressenti un truc un peu bizarre. Je sais pas. Faut faire la part des choses. Mais j'ai l'impression qu'avec l'addict, on nous met quand même en garde. Attention aux excès et à une mauvaise hygiène globale, quoi. Que ce soit à nourriture, santé, énergie. Voilà, voyez, santé. Il y a peut-être une petite baisse de régime là pour vous d'ici la fin du mois de juillet. Donc n'attendez pas d'être essoré comme un citron pour prendre en fait des vacances ou poser des jours ou récupérer. En fait, n'attendez pas d'être au bout de la corde pour faire ça. Parce qu'en fait, on nous dit ici qu'au niveau pro ou au niveau en tout cas des objectifs ou juste des choses que vous avez envie de mettre au point, que ça soit, je sais pas, un voyage avec des potes ou en famille ou quelque chose en lien avec le professionnel. Il y a un surplus, il y a un trop plein qui va probablement apparaître comme étant quelque chose de très bénéfique où ça va vous donner vraiment la motive d'avancer, mais c'est aussi ce qui va vous presser comme un citron si vous en faites trop. C'est un peu cette notion de est-ce que tu peux t'en tenir à manger un carré de chocolat ou tu vas devoir manger toute la tablette en fait. Je sais pas, je le sens pas trop là, le renard. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui, professionnellement parlant, pourrait vous proposer quelque chose de très alléchant, mais en fait, si vous acceptez et que vous n'arrivez pas à mettre un cadre dès le départ, vous allez vous retrouver, c'est un peu, vous savez comment on dit, on donne ça, l'autre prend ça. C'est attention à pouvoir poser un cadre solide et poser des règles pour justement ne pas être dépassé et ne pas vous retrouver dans une situation où on pourrait abuser un peu de votre générosité, parce qu'en règle générale les Verseaux sont très généreux comme gens, donc attention à pas vous laisser trop déborder quand même. Ah, c'est sorti tout seul et sur la maison 4, donc là il faut prendre ça en compte. Le lapin. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Vous voyez, et en dos de deck, on a « Je prends le temps de vivre, de savourer chaque instant ». Donc là, vous allez peut-être... Ah, vous savez ce que ça peut être aussi. Si c'est pas pro, c'est peut-être qu'on va voir beaucoup... Cet été, ça va beaucoup bouger. Vous allez peut-être recevoir des amis, de la famille, vouloir aller les voir. Là, on vous dit « Faites-le », mais il faut que ça reste quelque chose de choisi. Il faut que ça reste quelque chose que vous appréciez et que vous preniez du plaisir à faire. Si ça devient un ordre, une injonction, il faut aller creuser pour voir... Pourquoi déjà vous le vivez comme ça et pourquoi vous acceptez si finalement vous n'en voulez pas. Vous voyez un peu le truc. C'est pourquoi faire une invitation pour que 46 personnes viennent chez vous alors qu'en fait tout ce que vous avez envie c'est d'être seul peinard dans votre canapé. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Je t'invite à déployer ton courage afin d'affronter tes peurs. Ah oui, il y a un truc. Il y a un truc. Les peurs. Lui... il vient nous expliquer qu'il y a quelque chose que vous refoulez. Je pense que vous avez peur de vos émotions, mais bon, on va voir. Je t'invite à déployer ton courage afin d'affronter tes peurs, aborder avec engagement ce qui t'empêche d'avancer dans le silence et la contemplation. C'est le moment opportun pour te lancer sur une nouvelle voie, même si cette dernière t'effraie. Je te demande de persévérer, de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui se dressent sur ta route. C'est le moment de te reconnecter aux énergies féminines, à la douceur, au silence et à tes capacités créatives. Observe ton lien avec la fécondité. Si tu t'autorises à porter en toi de nouvelles graines, tu pourras accoucher de nouveaux projets dans la matière. Observe également la fidélité que tu entretiens envers toi-même, afin que les autres puissent se relier à toi avec le même respect. C'est ça, c'est se faire respecter, c'est ça. Alors, le cristal allié pour vous, c'est la Célestine. Tu n'as plus à t'inquiéter car je veille sur toi pour apaiser tes peurs irrationnelles et tes angoisses. Grâce à moi, la dualité n'est plus. Tu ne fais qu'un avec la source et tout prend alors un sens différent. J'équilibre ton esprit afin que tu puisses sortir du brouillard et ainsi identifier la clarté. Avec clarté, quelles sont tes priorités? J'affûte ton intuition et j'amplifie ton intelligence émotionnelle afin que tu puisses reconnaître tes aptitudes à communiquer avec sérénité. J'apaise tous les conflits dans ton environnement et te permets de vivre en paix. En fait, c'est ça, vous voulez la paix, mais si vous ne travaillez pas sur ce qui crée le chaos en vous, bah la paix, vous l'aurez pas, en fait. C'est ça un peu le moi pour vous. Surtout si c'est en lien avec la famille et que ça vous sort par les trous de nez, y a un truc à régler à ce niveau-là. La plante, c'est géranium pour vous. Je stimule ta capacité à recevoir le soutien, la tendresse ou les informations dont tu as besoin pour avancer. Je développe ton énergie féminine pour que tu incarnes davantage de douceur dans ton quotidien. Je soigne tes anciennes blessures, je t'aide à dépasser le sentiment de honte, rejet ou culpabilité. Avec moi, tu réapprends à t'aimer. Et ben voyez. Ok. On va voir c'est quoi le message de fin.
3 de denier, oui, encore de la coopération. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. J'ai failli faire une catastrophe. L'étoile est sortie, on va la prendre, surtout qu'elle est aussi là dans votre tirage, et que l'étoile dans le tarot, c'est en fait la lame des Verseaux, donc on est très raccord. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux, au ciel les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Des idées de partage, ouais. Ok, c'est à la fois énigmatique, mais ça vous parlera évidemment à chacun différemment. Et on va voir quel chakra est sollicité ou à travailler pour vous ce mois-ci. Le 2, chakra sacré, vœu de chasteté à révoquer, libération de la blessure d'abandon. Ça va nous parler aussi du chakra sacré, je viens de vous le dire, oui je crois. Je propose sur Patreon un programme libération des 7 blessures de l'âme. Donc ça, vous pouvez arriver n'importe quand, vous aurez tout ce que j'ai fait dans l'ordre chronologique où je traite les blessures, ça peut être bien. Et comme je vous disais en milieu de vidéo, je crois, je fais des coffrets maintenant aussi et des encens et des bougies. Donc si vous avez envie de vous intéresser assez simplement à des techniques simple énergétique pour nettoyer son lieu de vie, se nettoyer soi-même, vous pouvez aller regarder, je pense que vous trouverez votre bonheur. Que dire d'autre? Merci de m'avoir écouté déjà. N'hésitez pas à regarder ce que je propose sur le site si vous voulez en voir un peu plus au niveau des ressources aussi que je propose sur le blog. Et puis moi je vous retrouve d'ici août pour les horoscopes d'août 2023. D'ici là, prenez bien soin de vous les Verseaux. À bientôt.